pas besoin de la 14e sac en croco. Ils ont une soif d'apprendre, mais il ne faut pas s'imaginer, on lit beaucoup de choses sur le chinois veut apprendre. Enfin, le chinois, il veut aussi rigoler. C'est-à-dire qu'il veut bien apprendre, mais pas à l'école. Donc, en matière d'engagement, en matière d'expérience, ça vous l'avez tous vécu, on retient et on apprend plus vite et plus longtemps quelque chose qu'on sent, quelque chose qu'on vit. Si on apprend quelque chose avec la tête, c'est génial, mais il y a intérêt à ce que ça descende. Sinon, il paraît qu'il faut l'apprendre 7 fois. On a tous appris l'Égypte ancienne, en 6e, voilà. Et on a beaucoup oublié pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on l'a appris avec la tête. Si vous êtes parti en Égypte et que vous avez traversé le Nil, vous allez vous en souvenir beaucoup mieux. Voilà, donc nos amis chinois, ils sont pareils. Alors maintenant, il y a des différences culturelles, et en particulier la relation au digital. Ça ne veut pas dire qu'ils sont différents, ça veut dire qu'ils sont un chouille plus en avance. Probablement. Mais la relation au digital, après, pour moi, ce qui est fondamental, et encore une fois, dans le luxe, bon, alors quand je dis le luxe, parenthèse, un rouge à lèvres à 30 € chez Chanel, c'est du luxe. Dans les 250 milliards de business considérés par le luxe dans les grandes ce monde comme Bain, McKinsey, BCG, etc. Une rivière de diamants chez Van Cleef, c'est du luxe aussi. C'est pas tout à fait la même blague, en revanche, en termes d'engagement et en termes d'expérience client. Donc à ce détail près, qu'est-ce que j'ai eu en côté de passionnant? Oui, voilà, quand on est, oui pardon, sur le digital, merci. Il faut distinguer dans le digital, effectivement, la façon dont on va l'approcher quand on est comme une marque comme Chanel avec 18 000 points de vente dans le monde de parfums et cosmétiques, ou quand on est comme une marque comme Chanel toujours, mais couture, avec 200 boutiques. Quand on fait de la cosmétique, le pourcentage des transactions sur le digital est bien supérieur, bien sûr, sans proportion avec ce qu'il est quand on va aller dans le prêt-à-porter, dans les salles, et sans parler de l'horlogerie et de la joaillerie. Mais dans tous les cas, ce qui est important, effectivement, c'est la connexion à un moment donné avec le visiteur, qui tiendra client peut-être un jour si on a peu de chance, mais sur le digital. Sauf que, et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai 47 ans, parce que je suis extrêmement connectée. Sauf que, si on veut parler d'émotion, aujourd'hui encore dans le luxe, qui est aussi un rapport au temps et un rapport à soi, nous sommes des animaux sociaux. Moi, si j'adore le resto qui est au coin de la rue, c'est parce que quand je rentre, le gars me dit « Salut Delphine, je t'amène à ta table. » Et là, je suis la reine du monde. Je suis la reine du monde parce qu'il va regarder, parce qu'il m'a dit un truc, etc., etc. Quand je vais sur la fourchette, il n'y a personne qui me dit rien. Alors si, il se souvient merveilleusement du dernier resto dans lequel je suis allée. Mais la différence, elle est là. La différence, elle est dans l'émotion, elle est dans la rencontre. Et ça, qu'on soit chinois, qu'on soit français, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 100, c'est la même chose. En revanche, j'ai vu, je me souviens au SIHH, qui est le salon international de la haute horlogerie, j'ai vu un vendeur vendre une montre à 2 millions d'euros sur WeChat. Alors on se dit, waouh, moi j'avoue que je suis restée un peu sans voix. Bon. Et c'était pas pour faire un investissement, parce que sinon on pouvait acheter n'importe quoi sur Internet si c'est simplement pour faire un investissement. Non. Alors on se dit, c'est extraordinaire. Sur WeChat, 30 secondes. En 30 secondes. Alors on se dit, ça c'est dingue. Alors vraiment tous les Chinois ils achètent sur WeChat, ça c'est dingue. Alors en fait le gars il a réussi à vendre sa montre en 30 secondes parce que ça fait 10 ans que c'est un grand vendeur de la haute horlogerie qui connaît extrêmement bien la dame à laquelle il a envoyé effectivement la photo de la montre incroyable et qu'il a noué une relation d'intimité incroyable. Voilà, il la connaît. On est dans un espèce d'une relation qui est autre quand on est grand vendeur. Évidemment, on a une relation commerciale. Alors là, je vous rejoins tout à fait. L'argent n'est pas vulgaire. On n'est pas obligé d'en faire n'importe quoi avec des filets à dèche, mais à partir de là, vendre une montre à 2 millions d'euros, ça n'est pas vulgaire. Si la personne ne peut pas vivre sans. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir créé cette relation. Et ça, aujourd'hui, pour moi, d'un point de vue retail et expérience client, s'il fallait couper le monde en deux, ce qui est toujours extrêmement limitant, bien sûr, il y a les business models de retail qui permettent la relation et ceux qui ne le permettent pas. C'est pas de l'altruisme de la part du luxe d'avoir des tas de vendeurs partout pour vous dire que vous êtes belle. C'est juste que c'est le seul business model qui le permet.
Et bizarrement, c'est aussi dans ces business-là que les transactions sur Internet sont les plus faibles, ou les moins fortes, comment vous regardez la bouteille. En fait, soit vous allez dans une boutique où vous allez surtout croiser le moins de monde possible, Carrefour, et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais le but du jeu, le business model, les marges, etc., font que l'objectif, c'est d'avoir en fait le moins de staff, parce que ça coûte une fortune le staff. Après, ça coûte plus ou moins cher en fonction du pays, mais fondamentalement, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis à l'inverse, vous rentrez dans une boutique horlogère où il y a 3 gars par jour qui passent la porte, et il y a 3 vendeurs. Et donc là, pour comment c'est possible ? Il y a un temps passé, il y a une relation, voilà. Il y a une attention. De toute façon, vous vous imaginez pas rentrer chez Hermès, arriver, regarder les stagiaires, dire il est pas mal ce Kelly, tiens moi je le prendrai un euro, voilà, je le prends, je vais à la caisse. Ça n'est pas possible. En général, tu fais la queue chez Hermès, hein. C'est assez rare que tu as un vendeur ton sac comme ça tout de suite. mais il faut l'attendre. Voilà. Il faut l'attendre. Alors on va changer de marque. Non mais du coup c'est ce que tu dis, c'est la qualité de la relation, la personnalisation de la création. La relation n'est pas une option. Elle peut très mal se passer. J'ai vu des gens sortir de joaillier Place Vendôme en larmes parce que c'était gamins qui venaient s'acheter leur bague de fiançailles et que Pretty Woman de temps en temps ça arrive encore. Regardez ce film, c'est tout à fait merveilleux. Donc parfois c'est un drame, mais de toute façon, elle n'est pas optionnelle la relation. Au pire, elle est décevante. Et elle peut être digitalisée justement via WhatsApp, via tous les vendeurs aujourd'hui sont équipés. Exactement, il y a un milliard. On a fait une anecdote assez rigolote. Quand vous êtes dans l'horlogerie, vous avez la moitié des gens qui viennent, pas forcément pour des choses très graves, mais pour le service après-vente. Il faut remonter la montre, il faut changer le bracelet, enfin, voilà. Et on a monté pour Richemont un nouveau concept multimarque en Chine dans ce qu'on appelle les villes de Tier 2 et les villes de Tier 3, c'est-à-dire les endroits dans lesquels vous avez beaucoup de Chinois qui pensent que Cartier ça s'écrit avec un K, d'accord ? On n'est pas Place Vendôme, on n'est pas de Montaigne, avec les marques qu'on connaît qui ont des notoriétés incroyables. Et il n'y a que 5% des Chinois qui ont des visas, hein. Vous imaginez quand ils voient 25%. Donc on a des gens qui ont de l'argent, qui ont envie de s'acheter une montre éventuellement, mais qui, voilà, ils ne sont pas tombés tout petits avenue Montaigne. Et puis un jour, il y a un problème avec la montre. Et alors ils arrivent dans la boutique, ils sont assez fous furieux, parce qu'ils ont payé leur montre 5 000 € ou 50 000, sky is the limit. Donc ils arrivent fous furieux, ça ne marche pas, alors qu'ils l'ont payé très cher. Et là, ils sont en face d'un vendeur qui, normalement, se barre. Hein, parce que quand on est dans une boutique horlogère, on reconnaît immédiatement le gars qui a un problème de service après-vente. Et on se barre. Ça, c'est vrai rue de la Paix également. Bon, néanmoins, il y en a un, malheureusement, le dernier arrivé sur lequel ça tombe. Et comme c'est le dernier arrivé, et qu'en Chine, le dernier arrivé, c'était le matin même, hein, parce qu'il y a une très grande volatilité des employés. Parce que s'ils sont payés 5 € de l'autre côté, ils traversent la rue et... Donc, le jeune arrive, il sait, lui, entre lui et lui, qu'il n'y connaît rien, et il voit un monsieur arriver fou furieux. Et il est trop tard pour partir. Comment on fait, là ? Pour expliquer au gars d'en face qu'en fait, sa montre, on va lui prendre, puis elle va partir 2 mois, ou peut-être 3, hein, on ne sait pas. En Suisse, donc en fait, on n'a pas de visa, hein, donc en fait, la Suisse, on voit ça loin. Et puis, on va faire je ne sais pas quoi à cette montre qui coûte une fortune, mais c'est normal qu'elle casse. Ça, c'est compliqué comme challenge. Hein, et le gars, il est arrivé le matin même, donc il n'est pas formé, donc il ne sait pas faire. Typiquement, c'est pas non plus la NASA, hein, l'expérience client, mais typiquement, on a développé une table interactive, pas pour faire genre Minority Report, avec un truc qui casse au bout de 5 minutes, et qui fait une grande table noire de toute beauté. Non. De façon à ce que le monsieur très très énervé s'assoit, il pose sa montre sur la table. Il y a tout un tas de trucs à l'arrière, je vous épargne la technique, qui fait que les caractéristiques techniques de la montre s'affichent. Donc le jeune gars qui est devant, il respire. C'est pas grave s'il s'en souvient pas, c'est marqué. Ensuite, il va lui expliquer que, effectivement, malheureusement, sa montre a manifestement un problème et qu'on va l'emmener ensuite. Je vais vous montrer où c'est la Suisse, monsieur. Et je vous embarque. Et là, les vaches, les champs, la vallée de Joux, etc. Ensuite, il va dire, c'est assez compliqué ce qu'on va faire à votre montre. Si vous voulez, je vous l'explique, parce que monsieur machin, Suisse de son état, 58 ans, horloger dans la vallée de Joux depuis toujours, va s'occuper personnellement de votre montre. Si vous voulez, on prend rendez-vous jeudi prochain,
dans la salle à l'arrière, on fait une visioconférence avec lui. Alors attention, c'est à 18h, hein. Le gars il ne se lève pas à 5h du matin, hein. Puis il ne parle pas un mot de chinois, puis vous pas un mot d'anglais, donc on va être plusieurs dans la salle. Il va nous raconter. Là, on descend en stress, on donne du sens, on explique ce qui va se passer, et on a quelqu'un qui ressort. Il est resté 1 heure finalement. Et il est resté 1 heure, idéalement si on n'est pas trop mauvais, on lui a... Bref. Vous avez, voilà, on a essayé de faire d'un stress maximum à la fois pour le client mais aussi pour le vendeur, parce qu'on n'a pas envie d'être... Et là, ça aurait été très compliqué de le faire sans le digital. Mais ce qui compte, c'est le digital, mais vraiment pas que dans cette histoire. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer effectivement que nos amis chinois sont peut-être en revanche plus à l'aise avec le digital et qu'aujourd'hui, dans un espace chinois, avoir une table interactive, c'est ni bien ni mal, c'est en fait on s'en fout quoi. Ça dépend ce qui va vous arriver autour de cette table. Est-ce qu'on peut finir sur l'hyper-personnalisation, puisqu'aujourd'hui tout le monde doit être hyper personnalisé à la fois dans les vêtements, dans ce qu'on vend. Voilà, finalement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors sur la personnalisation, après je vous laisse. Alors il y a deux choses. Pour moi, plus on monte en prix dans le luxe, et moins on a des maisons qui vont aller dans la personnalisation du produit. Si vous rentrez chez Hermès, ou même chez Cartier ou Van Cleef en disant « Alors j'ai bien pensé à faire une petite bague vert pomme avec 3 rubis autour », il va falloir aller ailleurs. Si vous allez chez Carrefour pour écrire le prénom de votre gamin à l'arrière de votre t-shirt, il n'y a pas de problème. Donc la personnalisation du produit, pour moi, n'est pas consubstantielle au luxe. Et sans d'ailleurs trahir de secret, on travaille avec grandes maisons de fashion italienne qu'on a déjà citées aujourd'hui. Je vous assure que le pourcentage du business fait avec la personnalisation de leurs produits, il est ridicule. En revanche, ce qui est fondamental, et ce qui est d'ailleurs consubstantiel au luxe depuis toujours, c'est la personnalisation de la relation. Et ça, c'est plus compliqué. Parce que la personnalisation de la relation, quand vous avez 5000 personnes, non ça j'exagère, c'est beaucoup. Quand vous avez 2000 personnes le samedi qui passent la porte de la boutique de Royal de Gucci, personnaliser la relation avec 2000 personnes, c'est un sacré challenge. Donc personnalisation oui, mais il ne faut pas mélanger personnalisation produit, personnalisation de la relation. Voilà, c'est juste pas se tromper de combat.